28, Matthieu 28. Il va arriver. Matthieu 28, 19. Allez, faites des nations, les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est 19. 28, 19. Donc c'est Jésus qui parle. Il parle avec des verbes conjugués à l'impératif. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout le monde est OK, on va faire des disciples. Comment? Première condition, en les baptisant. Donc c'est une injonction donnée par Jésus. Allez, faites des disciples, de toutes les nations des disciples, en les baptisant. Tu ne peux pas dire « je suis disciple de Christ, je suis enfant de Dieu » si tu n'es pas passé par la case baptême. Amen. C'est une exigence du chef de l'Église, du Maître Jésus. C'est une remarque importante pour devenir disciple. Il nous faut être baptisés. Hébreux 6, versets 1 à 2. Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'auteur de l'épître des Hébreux nous montre bien que la doctrine, l'enseignement des baptêmes fait partie des bases fondamentales de la vie chrétienne. Amen. Alors, pourquoi nous baptisons pleinement les baptisés? Baptiser vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger quelque chose ou quelqu'un dans un liquide. Donc c'est plonger, c'est immerger. Je sais que certaines confessions se contentent de quelques... Je ne comprends pas pourquoi ils en sont arrivés là. Parce qu'à la base, ils avaient même des beaux baptistères en pierre où on plongeait dedans. Baptizo, c'est immerger complet. Parce que c'est tout l'être que Jésus purifie. C'est toute la personne que Jésus rachète. C'est toute la personne que Jésus renouvelle. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu t'es repenti de tes péchés, il ne t'a pas renouvelé à moitié. Il t'a renouvelé complètement. Dieu fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses parfaitement. Amen. Merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. Cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment un engagement physique, public, de ce qui s'est passé dans le cœur. C'est l'engagement d'une conscience. Je suis conscient que Christ est vivant. Je suis conscient que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et je suis conscient. Alors, j'adhère, je demande pardon, j'accepte cette vie et je lui donne tout. C'est un engagement de bonne conscience. Amen. Donc c'est la matérialisation du pas de foi que l'on fait vers Jésus. Amen. En aucun cas. C'est le baptême qui sauve. Soyons bien d'accord.
Il est là pour matérialiser ce qui s'est fait dans le secret du cœur. Mais si demain, la fin du monde arrive, et que tu n'as pas eu le temps de te baptiser, rassure-toi, tu es sauvé. Amen. Amen. Oh, faut être sûr de ça. Sinon, on vous plonge tous. S'il n'y a que ça, je me balade le long du canal et toutes les personnes que je rencontre, je te baptise au nom des Justes, tu les jettes dedans. Comme ça, ils sont tous sauvés. Non, c'est un engagement. C'est un engagement physique. Mais par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur. Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ, qui est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême va matérialiser que, avant tu étais pécheur, on te plonge. Jésus te purifie, tu meurs avec Christ. Si on te maintient dans l'eau, tu te noies. J'ai ma blague de pasteur à chaque fois, je leur dis à tous, plus tu as péché, plus on te maintient. Mais après on te ressuscite. Et c'est aussi une figure de quand tu te ressors de l'eau du baptême, tu fais l'image de Christ ressuscité, l'image que tu es ressuscité avec Christ. Amen. Ça, c'est un truc qu'on a du mal à intégrer humainement. C'est compliqué. Les catholiques vont appeler ça un mystère. Mais la Bible dit que nous étions avec Christ sur la croix. Et nous étions avec Christ quand il est ressuscité. Comment j'ai pu faire ça? Je n'ai jamais été là-bas. Il y a 2000 ans, je n'étais pas là, moi. C'est dans ce sens que c'est dur pour nous de l'intégrer. Mais Christ a tout fait de manière prophétique et tout était déjà bien établi. Avec Christ, nous sommes morts. Avec Christ, nous ressuscitons. Mais pour ressusciter avec Christ, il faut que tu meurs. Il faut que tu abandonnes ton ancienne vie. C'est pour ça qu'il faut avant tout repentance. J'abandonne ce qui était moi avant. J'abandonne tout ce que je faisais. J'abandonne mes façons de penser, ma façon de raisonner pour m'attacher à la façon de raisonner de Christ. Alléluia. Je change de vie. Et le baptême, c'est cela. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre et de faire ce que tu veux. Amen. Colossiens 2,12. Colossiens 2,12 nous dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » 2 Corinthiens 5,17. Ouais. C'est qui est derrière? Cristal. Moi aussi, je t'aime. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous matérialisons ce miracle. Ce qui te condamnait avant ne te condamne plus après. Amen. Donc le baptême ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Uniquement la foi. La preuve, je ne vais pas prendre le passage, mais tout le monde connaît le moment où Christ a été crucifié. Le brigand. Il y en a un qui se moquait de lui et l'autre qui disait « Jésus, si tu pouvais te souvenir de moi. » Et Jésus lui a dit quoi? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi
dans le paradis. Le gars, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Sinon, Jésus lui aurait dit, Jésus a toujours été vérité. Hein. Sinon, il lui aurait dit, désolé, il faut être baptisé pour être sauvé. C'est la foi qui sauve. Donc le baptême est la matérialisation de la purification de nos vies et de nos cœurs. Jésus nous a lavés, nous a pardonnés, et nous repartons comme tout à nouveau, une nouvelle créature. Mais le baptême n'a pas que ce sens non plus. Il y en a un deuxième. On va prendre Exode 29, versets 1 à 4. Exode 29, versets 1 à 4. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, du froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Donc ça, c'était les offrandes, les sacrifices qui étaient faits. Jésus l'a fait. Il n'y a plus besoin de sacrifier qui que ce soit. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Mais ensuite, tu mettras une corbeille en offrande, en offrant le jeune taureau et 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Avant de consacrer les hommes qui étaient appelés à être sacrificateurs, ils devaient passer par la purification. Ils étaient lavés. Moïse a lavé Aaron avant de le nommer sacrificateur. Nous nous lavons aussi, nous nous purifions en vue de rentrer dans ce sacerdoce. Car Apocalypse 5, versets 9 à 10, Apocalypse 5, versets 9 à 10, nous dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » On est d'accord, on parle de tous ceux qui auront cru en Christ. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Vous êtes tous appelés à être des sacrificateurs pour Dieu. Donc le baptême aussi vous prépare à servir le royaume, à servir le maître. Le baptême fait de vous des sacrificateurs. Il y a une onction qui vient sur vous. Vous êtes là les représentants de Christ. Amen. Rembobinons 4 chapitres avant, Apocalypse 1, versets 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le seul témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les futurs baptisés, vous vous engagez pour être des sacrificateurs de Dieu. On ne peut plus faire après ce qu'on veut dans nos vies. Amen. Je suis en train de leur mettre la pression là. Le choix que vous faites aujourd'hui, c'est un choix de reconnaissance parce que vous reconnaissez que Christ a porté vos péchés, votre malédiction. Vous n'êtes plus des enfants amenés à être morts, mais à vivre en Jésus. Donc rien que pour ça, nous lui devons obéissance. Mais en plus, non seulement il nous sauve, il nous lave, mais il fait de nous ses enfants et ses serviteurs. On n'est pas juste sauvé pour dire d'être sauvé comme une fleur qui ne bouge pas, qui dégage juste un petit parfum.
Nous sommes des êtres vivants que Dieu a choisis pour contribuer à marcher dans sa vision, à accomplir ses plans. C'est toute l'Église qui est appelée à servir. Alléluia. Il y a des milliards de personnes dehors qui attendent de recevoir la bonne nouvelle. Et c'est vous, sacrificateurs de Jésus, qui avez la mission de faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, pour finir, j'aimerais prendre cette parole de Christ, Luc 15, versets 6 à 7. Pour vous rappeler que c'est vraiment un temps de fête ce matin. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. C'est certain que ce soit Eden, Benjamin, Moriel, Abdel, Maria. C'est certain, je vous le dis tout de suite, vous pensez avoir tout compris de Dieu. Il n'en est rien. Ça tombe demain même, voire ce soir, vous serez déjà dans un doute. Néanmoins, ce qu'on va faire là, ce n'est pas un simple bain, c'est un acte spirituel. En vous baptisant spirituellement sur vos vies, le sceau de Christ vient sur vous. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour de fête. Amen. Gloire à Dieu. Allez, je vais arrêter de parler. Nous allons commencer.